Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo de Too Many Bones Undertow. Donc c'est l'extension ou le standalone de Too Many Bones, donc ça n'a rien à voir avec le jeu de base. C'est en fait une extension standalone que vous pouvez vous procurer et du coup il y a des changements par rapport au jeu de base. Donc voilà. Donc là on est sur l'épisode 0, c'est-à-dire que c'est plus de la mise en place des explications de règles par rapport à l'extension. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir directement l'épisode 1, là où on débute directement l'aventure. Là, on aura plus des explications de règles, des explications du personnage, parce que évidemment, c'est une vidéo aussi découverte, donc je ne le connais pas. Sachant que on va essayer de faire la campagne de Undertow. Parce que dans ce jeu-là, il y a justement des campagnes. Pourquoi je vous présente ce jeu? Parce qu'il y a déjà très peu de vidéos françaises sur l'extension. Et je pense que c'est intéressant que je vous le présente. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le présente. J'aurais pu très bien jouer tout seul, sans vidéo, je veux dire, mais j'ai préféré vous le présenter. Je trouvais ça plutôt sympa. En plus, il y a un nouveau personnage donc dans la boîte de Undertow. Enfin, il y en a deux nouveaux. Il y a Duster et un autre. Et donc, on va prendre Duster. Moi, de mon côté, j'ai fait quelques trucs. Vous voyez que j'ai imprimé aussi la map, par exemple, ici de Undertow, parce que je n'ai pas, j'ai pas les maps en mode player mat. Parce que c'est rupture de stock, donc j'ai pas pu les commander. Donc en attendant, j'ai imprimé simplement les feuilles. Je me suis également imprimé les feuilles françaises des personnages grâce à la communauté française, donc Facebook. Donc merci à eux pour tout leur travail. J'ai quand même à côté les feuilles anglaises s'il y a des erreurs ou si j'ai besoin de relire la version anglaise, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moins il y a la version française, je pourrais vous montrer, ça sera plus fluide. Enfin, ça sera un peu mieux pour vous. Et j'ai également imprimé les cartes en version française des rencontres. Donc comme ça, on n'aura pas besoin de se prendre la tête pour tout traduire. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va commencer la mise en place. Alors déjà, je vais te présenter un petit peu ce qui change dans Undertow par rapport au jeu de base pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à retourner voir ma vidéo de Too Many Bones découverte où j'explique un petit peu les règles et puis voilà. Le plateau de jeu déjà, il est différent par rapport au jeu de base. Le plateau de combat, comme on peut le voir, il est recto verso. Et donc on a un côté comme celui-là qui est ce qu'on appelle plaine, les plaines. Donc ça c'est les plaines. Et on a un côté où on est plutôt maritime, c'est-à-dire on est sur l'eau, on est sur un radeau. Voilà. Donc ça c'est les différentes rencontres vont nous indiquer où on se trouve. Si on se trouve dans l'eau ou si on se trouve sur les plaines. Le changement par rapport à Too Many Bones standard, par rapport aux règles de combat standard, c'est que là, à partir du round 5 ou 6, round 5 ou 6, je sais plus, tout le monde a le droit de se déplacer en diagonale, chose qui était interdite sous Too Many Bones standard. Too Many Bones standard, on pouvait se déplacer en diagonale seulement si on avait une compétence ou si les baddies avaient une compétence, donc les vilains. Là, on aura le droit, tout le monde aura le droit à partir du round 5. Voilà, ça c'est un des changements qu'il y a entre le jeu de base et Undertow. En plus d'avoir donc cette nouveauté, donc c'est à partir du round 6, j'ai vérifié, donc c'est bien à partir du round 6, c'est pas à partir du round 5. Donc c'est dès qu'on commence à rentrer dans la fatigue, tout le monde peut aller en diagonale. En plus sur les player mats, on voit il y a des nouvelles zones ici et pareil de l'autre côté. Eh ben, toutes ces nouvelles zones sont interdites, elles sont interdites d'accès pour nous, en tant que Gearlock, et ennemis standards n'ont pas le droit d'aller sur ces zones-là, que ça soit au niveau du radeau dans l'eau, donc là c'est dans l'eau en fait, et que ça soit au niveau de la prairie dans les forêts, entre guillemets. Donc ça on n'a pas le droit. Par contre il y a donc des nouveaux ennemis maintenant, des ennemis à 3 points qu'on peut voir ici. Et ces ennemis-là, justement, sont spécialisés pour justement aller dans ces environnements-là. Donc par exemple, ça c'est un mecha. Tous les mechas ont le droit d'aller sur les emplacements sur les côtés. Et sinon, voilà, ils peuvent aller où ils veulent, mais ils peuvent aussi aller sur les emplacements sur les côtés. D'accord? Et pareil pour les poissons. Donc les poissons, c'est ça. Même chose. Alors les poissons, la seule différence avec les mechas, c'est que les poissons eux, ils sont only sur les emplacements de l'eau. Ils ne peuvent pas aller sur le radeau. Et si jamais ils sont sur le radeau à cause d'une compétence qu'on tire un ennemi, par exemple, et bien automatiquement, ils vont essayer de chercher à retourner dans l'eau. C'est normal vu que c'est un poisson.
Donc voilà, mais ça on apprendra évidemment pendant le jeu, je vous réexpliquerai bien comme il faut les règles. Voilà, ça c'était pour juste pour vous parler un petit peu des différences entre le jeu de base et entre celui-là. Voilà à peu près. Ce qui fait qu'en fin de compte, pour ceux qui se demandent si on peut mélanger le jeu, on peut très bien mélanger le jeu de base et celui-là, si on n'intègre pas les nouveaux ennemis eau et mecha. Comme ça permet de jouer tout le temps sur des ennemis standards. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on peut très bien les mélanger. Par exemple, du coup, ça fera beaucoup plus d'ennemis. Je sais pas si ça va être équilibré, mais ça sera beaucoup plus d'ennemis. Si vous intégrez pas cela, vous pouvez très bien les mélanger. Ça, il n'y a pas de problème. Tout en respectant, encore une fois, les symboles par rapport au boss. Ça, c'est comme dans le jeu de base. Ok? Donc ça, c'est ce qui change. Donc là, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qui changeait, il n'y a pas plus de choses qui changent, hein. On va faire une partie en mode campagne. Alors mode campagne, ça n'existe pas dans le jeu de base. Donc là, ils ont créé ça pour ce standalone entre guillemets. Et quand on joue en mode campagne, en temps normal, quand on fait une partie standard, on se bat contre un tyran. Et ben là, en mode campagne, on se bat contre 3 tyrans. Voilà. Le premier tyran qu'on doit forcément battre, c'est toujours le même, c'est Barnacle. Le premier tyran, c'est Barnacle, on ne le choisit pas. C'est comme ça. C'est Barnacle. Et le dernier tyran, c'est Nobulus. Pareil, on ne le choisit pas. C'est le dernier tyran. Donc tout le temps, si vous faites une campagne sur le Undertow, ça sera tout le temps Barnacle en premier et Nobulus en dernier. Et au milieu, c'est un aléatoire. Et ils disent même que on peut prendre soit un, donc il y en a 3 différents du coup dans l'extension. Et ils nous disent même dans le livre de règles qu'on peut très bien prendre un du jeu de base pour mettre au milieu. Ça, on a le droit. Donc là, comme il y en a 3, je vais lancer un dé pour savoir c'est qui nous qu'on va faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 au pif. 6, donc c'est lui. Donc les autres, je les range. Je n'aurai pas besoin pour cette partie. Et par contre, attention, vous pouvez très bien jouer comme comme le jeu de base, c'est-à-dire vous pouvez très bien vous dire, bah non, je fais pas un mode campagne, je fais juste un boss. Vous prenez le boss que vous voulez, n'importe celui que vous voulez de la boîte, et vous le jouez comme un boss standard. Ça, vous avez totalement le droit de le faire. Vous n'êtes pas obligé de jouer en mode campagne. Donc là, le Barnacle, ça sera le premier, donc je le mets devant. Après, le deuxième. Et le dernier, ça sera Nobulus. Voilà pour les boss, obligatoirement, à battre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le chemin. Donc on a Barnacle. Where is it? Ça c'est qui ça? Bah, ça c'est Barnacle, je crois. Voilà. Donc on a Barnacle, qui est un peu spécifique parce qu'il a des tentacules. En fait, c'est un personnage qui est dans l'eau. D'où l'intérêt justement d'avoir fait le plateau dans l'eau. Vous comprenez maintenant? Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Je vous montre pas ses stats parce que c'est bien de découvrir, même moi je sais pas en fait, c'est bien de découvrir au moment où on fait le boss. Mais il est bien dégueulasse en tout cas. Et donc lui il sera ici. Non là, pardon. Puisque on se réfère pas à la fiche comme d'habitude, vu que on est en mode campagne. Hein. On se réfère pas à la fiche. Là, ils nous disent que pendant le mode campagne, on a 18 jours au total pour tuer les 3 boss. Donc peu importe ce qui est marqué sur leur truc, on s'en fout. On a 18 jours donc pour tuer les 3 boss. Et on a le droit de faire le premier boss à partir, une fois qu'on a eu 5 points de progression. Donc si je fais le calcul, 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive au niveau du point rouge ici. Parce qu'il n'y en a pas d'autres des 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là je suis pas rouge. 1, 2, 3, 4, 5, je suis pas rouge. Donc c'est le seul chemin possible, c'est celui-là. Et donc dès qu'on arrive au point rouge ici en termes de progression, on peut combattre Barnacle que je mets là. Ça c'est le premier boss que l'on peut faire. Ensuite, ils nous disent, une fois qu'on a tué Barnacle, alors évidemment, il va y avoir des choses qui vont se passer entre deux tyrans, hein, deux boss. On va pouvoir piocher des cartes épilogues, on va pouvoir piocher des cartes campagne. Enfin bref, ça, on reviendra dessus quand ça sera le moment. Ensuite, ils nous disent, on regagne 3 nouveaux points de progression pour pouvoir tuer le deuxième boss. Donc après, on continue notre chemin, on était là.
Donc là, après, on choisit. Soit on dit 1, 2, 3, on revient ici, et puis on tue le deuxième boss. Soit on dit on continue, donc 1, 2, 3, on tue ici le deuxième boss. Voilà. Alors je sais pas du coup au niveau de la carte si il y a des trucs spécifiques, puisque ça c'est pas écrit dans le livre de règles, ça à part. Mais le deuxième boss, on sait que c'est Colossum. C'est pas écrit où c'est qui sont faites au niveau de la map, donc on peut vraiment mettre où on veut, du moment que ça respecte avec les points de progression. Donc Colossum, c'est le singe violet, je crois. Là, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc je vous le montre. Voilà Colossum. Il ressemble un peu à un singe dans la planète des singes, quoi. Standard. Un gorille plutôt. Et donc, il faut 3 nouveaux points de progression pour pouvoir le tuer. Donc là, on était à 5. Après, on repart à 0 et il nous faut 3 nouveaux points. 1, 2, 3. Donc on va dire que le singe, on va pouvoir le tuer une fois qu'on arrive ici. Par exemple. Bah, je vais pas... Là, ça ressemble plus à de l'eau. Je vais plutôt le mettre là. Plutôt dans la forêt. Voilà. On repart de là. Donc 1, 2, 3. On arrive au point rouge. On peut tuer le singe. Je pense que c'est pas mal. Donc ça, c'est le deuxième boss. Et donc le dernier boss, c'est Nobulus. Alors Nobulus, je crois qu'il y a 2 jetons pour Nobulus, parce qu'il a une bête avec lui. Une sorte de Yeti, en fait. Vous voyez. Donc Nobulus, ils nous disent 5 points de progression, après on revient à 0, 3 points de progression. Après, on revient à 0 et il me semble que c'est 5 points. Je vérifie ça tout de suite. Non, c'est 4 nouveaux points. Donc c'est 5 points, après 3 et après 4. Donc 4 nouveaux points. Donc là, on repart de là. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Nobulus ici. Voilà par exemple. Donc voilà notre chemin pour faire la campagne. On va faire ça, aller ici pour tuer lui. Et après on repart par là pour tuer le singe. Et une fois qu'on a tué le singe, on repart par là pour tuer lui. Et du coup nos points de progression respectent bien puisqu'on est à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite on doit faire 3. 1, 2, 3. Et ensuite on doit faire 4. 1, 2, 3, 4. On est bon. On est bon pour la campagne. Alors évidemment si on perd là, c'est possible qu'on perde ici. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous présenter un petit peu les boss, comment ça se présente. Donc, et surtout le mode campagne, comment ça se présente aussi. Donc c'est plutôt sympa en fait. Ça c'est plutôt cool. En termes de mise en place pour la campagne, c'est une mise en place standard. Il n'y a pas de différence. Avec un choix de difficulté pareil standard au niveau du livre de base, ça change strictement rien. Donc du coup, on prend la carte du tyran pour préparer le deck rencontre, comme on a fait au niveau du jeu de base. Donc toutes les cartes du tyran, donc là il en a lui, Barnacle, il en a 2. Donc je prends ces 2 cartes. Hop. Voilà, donc là on prend ces deux cartes, pour là on va faire le deck rencontre. Ensuite ils nous disent bah en fait non, ils ne disent rien. Ils nous disent juste utiliser les cartes. Utilisez la carte tyran de Barnacle pour préparer votre deck de rencontre. Vos piles de baddies, etc. etc. Donc je pense que la mise en place pour le premier boss, elle est standard. Je pense. Donc là, on fait comme si on joue contre un seul tyran, c'est-à-dire la mise en place, départ de la campagne, c'est standard. Ça change strictement rien. Donc là, je prends le nombre de jours, même si on a 18 jours au total, là je prends le nombre de jours par rapport au tyran qu'on doit tuer, donc 8. Moins 2, parce qu'en fait, contrairement au jeu de base, le jeu de base, on met toujours 3 cartes au début, hein, carte spéciale 1, carte spéciale 2, carte spéciale 3. Et ici, on n'en met que 2. Dans Undertow, du coup, il n'y en a plus 3, il n'y en a que 2. Donc, du coup, c'est pas moins 3, c'est pas le nombre de jours moins 3, mais c'est le nombre de jours moins 2, du coup.
Donc ça fait 8 moins 2, ça fait 6. Donc je prends 6 cartes rencontres que je mélange et que je prends. Sachant que là je joue un seul personnage, donc ça sera des cartes rencontres solo. Normalement c'est des cartes rencontres normales. Et là comme je joue qu'un seul personnage, eh ben, c'est des cartes rencontres solo. Voilà. Donc j'en prends 6. 7. 6, ouais, c'est ça. 6 parce qu'il est à 8. Sachant que donc on a 18 jours au total pour tuer les 3 boss. Et il est dit que si on dépasse 10 jours pour tuer Barnacle, ça va devenir difficile. Donc ça c'est dans le livre de règles. Donc c'est tout à fait possible. Je peux aller jusqu'à 14 jours pour tuer. Je peux aller jusqu'à même 17 jours pour tuer Barnacle. Mais bon, vous vous doutez bien qu'après, j'aurai pas assez de jours pour tuer les autres. Donc ça sera game over quoi. Donc on a dit 6 cartes. Je prends au pif. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça c'est les cartes solo parce que moi je joue solo. Si vous jouez avec deux persos, vous prenez les cartes standards. Les cartes standards de rencontre. Je prends mes 2 rencontres bleues, je les mélange avec mon deck. Évidemment là je mélange vite fait, il faudra que je remélange après. Et c'est tout. Donc attendez, je mélange bien, mais il ne faut pas qu'on regarde, parce qu'il ne faut pas qu'on voit les cartes bleues. Donc, fermez les yeux. Je ferme les yeux aussi. Et je vous dirai quand c'est bon. Attendez, avant de fermer les yeux, je vais prendre la carte. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je reprends la carte comme ça pour mettre dessus. Je la mets bien de côté là, parce que moi je veux que je ferme les yeux. Vous êtes prêts? Allez, on ferme les yeux tous ensemble. Je mélange le paquet de cartes. Je compte sur vous pour fermer les yeux. Et toi là derrière ton canapé, je sais que tu fermes pas les yeux. Ferme les yeux là, je te vois. Voilà, c'est bien. T'as cru que t'allais m'avoir comme ça? Non, non, non. Oh, c'est quoi ces tricheurs là? C'est bien. Voilà, fermez les yeux. Je vous dirai quand c'est bon. Je mélange bien quand même. Moi, je vois rien du coup. Allez, je prends la nouvelle carte, je la mets dessus. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Super. Ben, c'est super ça. C'est bon, vous avez pas mal aux yeux? Hop là. Ça, c'est prêt. Et maintenant, on doit prendre du coup toutes les cartes de spéciale rencontre 2 et toutes les cartes spéciales rencontre 1, comme dans le jeu de base avec les cartes 1, 2, 3, sauf que là, ils en ont mis plusieurs parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le jeu de base, on fait toujours les 3 premières rencontres tout le temps. Et du coup, les gens, ils se sont plaints, ils se sont dit, ouais, c'est un peu bête. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que là, pour cette extension-là, enfin, pour ce standalone, ils ont corrigé le tir. Donc, ils ont fait plusieurs cartes 1 et plusieurs cartes 2. Voilà, il n'y en a pas non plus des tonnes, mais il y en a quand même plusieurs, donc c'est quand même bien de le souligner. Et donc du coup, on les mélange, voilà, au pif. De toute façon, je sais pas c'est lesquels, vu qu'on les a jamais fait. On en prend une au pif, hop, ça sera la première. Et pareil pour du coup les rencontres numéro 2. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop, au pif, voilà. Donc ça sera les premières, donc la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Je les mets dessus, puisque de toute façon elles sont jamais mélangées avec le deck de rencontre, donc comme ça on est bien. Là du coup on a fini notre deck de rencontre, comme dans une partie standard. Maintenant on doit faire le tri sur les jetons par rapport au symbole qui est indiqué par rapport au boss. Donc là on va avoir les symboles comme ça, violet, bleu et jaune, qu'on doit trier donc tous les monstres par rapport au symbole là. Donc tous les monstres ici par rapport au symbole. Donc ça c'est exactement comme le jeu de base. Donc ce que je fais là c'est que je mets la vidéo en pause pour le faire. Je vais pas vous faire poireauter pendant 10 minutes. Je mets la vidéo en pause pour le faire et je reviens tout de suite avec vous. Voilà. Bon, ne vous prenez pas la tête pour ceux qui se diraient je vais trier les monstres. Ne vous prenez pas la tête parce que Barnacle a les 3 symboles et il n'existe que 3 symboles dans le jeu. Donc en fait, il y a tous les monstres disponibles à chaque fois qu'il y a 3 symboles. Et il y a tous les monstres disponibles. Donc là, par exemple, il y a tous les monstres disponibles. Par contre, on voit qu'ici, il n'y aura pas tous les monstres disponibles. Et là, il y a tous les monstres disponibles. Il y a quand même beaucoup, parce qu'il existe que 3 symboles dans dans ce Undertow. Là, il n'y a que 2 symboles et là aussi. Donc, vu qu'on commence toujours la campagne avec 3 symboles, vu qu'on commence avec Barnacle, eh ben, on a tous les monstres en fait. Hein. Parce
que si je regarde le livre de règles par rapport aux symboles, il n'y en a que 3. Il y a les gobelins, les bêtes et les scales. Il n'y en a que 3, donc du coup vous avez tous les monstres. Voilà, on se pose même pas la question. Voilà, par contre j'ai quand même mélangé évidemment les tuiles, et sachant que ceux-là n'ont pas de trucs spécifiques parce que c'est des mechas, et ceux-là n'ont pas de trucs spécifiques parce que c'est des poissons. D'accord? Ok. Donc je les ai tous bien mélangés. On a aussi une petite nouveauté que je vous ai pas expliqué, c'est ici. Ça peut être des obstacles par exemple, ou ça peut être le radeau qui est cassé. Donc parfois il y a des poissons, des monstres, ils vont casser le radeau. Donc du coup ils vont mettre des pions comme ça en mode je suis cassé. Donc quand le radeau est cassé, il y a des règles spécifiques qui rentrent en compte, c'est-à-dire que un gearlock, s'il veut se déplacer sur un bout de radeau cassé, ben, il va devoir dépenser un point de dextérité en plus, donc ça fait mal aux fesses. Et si jamais il arrive à avoir 5 trucs comme ça cassés, quand on doit placer le 5e, il me semble que c'est game over directement. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc quand un 5e jeton doit être placé, c'est facile à retenir parce qu'on en a que 4, c'est le combat est perdu, c'est game over. Donc bien faire attention à ça, bien gérer ça. Et ça généralement c'est les poissons qui les mettent en mode cassé. Donc ce côté-là c'est le radeau cassé. Et de l'autre côté c'est ce qu'ils appellent des obstacles. Des fois il y a des cartes rencontres qui vont nous dire de mettre des obstacles. Et bien ça c'est les obstacles. Voilà. Et ça je sais pas ce que c'est, celui-là là. Celui-là, je sais pas ce que c'est. On verra ça si on sait ce que c'est. Sur le livre de règles, je l'ai pas vu non plus, je crois pas. Je vais voir si on regarde vite fait le matériel. Je l'ai pas vu, non. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, ouais, non, je sais pas à quoi ça sert. Donc on verra. On verra bien. Ok, voilà pour ça. Donc voilà pour les baddies, c'est fait. Ça, je redescends un peu. Je vous remonte, on montera. Je vais mettre je vais décaler ça un peu. Décaler ça pour qu'on puisse voir les dés. Et là, on va plus se concentrer maintenant sur notre personnage, puisque voir un petit peu ce qui se passe avec le personnage. Je ne connais pas du tout le personnage, donc on va essayer de regarder les compétences, tout ça, essayer de le découvrir, sachant que c'est un personnage qui a 2 jetons, donc je suppose qu'il doit avoir un toutou, puisque comme on peut le voir au niveau des jetons, le jeton personnage plus un toutou, donc je pense qu'il y a un toutou. Ah, d'accord. Qui a... ah oui, il doit être fort. Nightshade, ok. C'est une sorte de loup, hein. C'est pas un toutou, mais c'est une sorte de loup, comme on peut le voir là sur l'image. Et ben on va découvrir ça. Donc déjà, je vais récupérer donc sa fiche française. On voit qu'en termes de difficulté, il n'y a qu'un point, donc je pense que ça doit être pas mal. Solo, on s'en fout. Enfin, solo, on s'en fout, non. Solo, je veux dire, c'est la difficulté est pareil, il y a 2 points, donc ça va. Alors, on va regarder avec quelles compétences on commence déjà. Et on voit qu'on peut commencer, donc ça c'est comme le jeu de base, hein, normal. On voit que l'on commence avec justement le Nightshade, donc le chien. On voit qu'on commence avec le chien, c'est le dé numéro 13, donc je vais aller le récupérer. Déjà. Pour commencer, on va récupérer le dé numéro 13, le toutou. Alors, il est là, le 13, et on va prendre en même temps le dé d'initiative. Et puis c'est tout pour l'instant. Donc le 13, je sais pas à quoi ça correspond, hein, je connais pas, il va là. On commence, je pense, avec ça. Et mon dé d'initiative qui est là. On commence avec 3 HP, donc je vais tout de suite me les mettre à moi. C'est pas beaucoup 3 HP par contre, hein, pour être solo. J'espère que le chien est là pour tanker. 3 HP pour moi. On va voir, c'est pas énorme, hein. On va lire un petit peu ce qui se passe au niveau de la présentation donc, du personnage pour essayer d'apprendre plus, apprendre des choses dessus, quoi. Parce que là, j'en sais strictement rien, vu que je sais pas jouer.
On peut déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire d'abord ça avant de regarder tout ce qui est compétences, tout ça, tout ça. Je vais reculer la lumière. Voilà. Alors, je vous ai mis la fiche en français, comme ça c'est plus sympa pour vous. Donc, cibler et attaquer. Donc, Duster et Nextshade, donc c'est le toutou, utilisent des attaques de mêlée. Jusque-là, tout va bien. Duster peut aussi choisir une cible pour elle-même et Nextshade. Il peut même s'agir, pardon, de deux vilains différents. Donc en fait, c'est comme ça fait comme le bot, ça fait comme Tink avec ses bots, c'est-à-dire que il choisit sa cible lui et il choisit la cible pour ses bots. Et ben là, c'est pareil pour elle. Elle choisit sa cible pour elle et elle choisit sa cible pour le Nextshade. Voilà. Meilleurs amis. En tant que fidèle compagnon, Nextshade est considéré comme un allié. Ok. Il peut être ciblé par les vilains, mais ne compte pas comme un Gearlock. Ok. Une unité de mêlée, c'est-à-dire la position de départ, un Gearlock de mêlée. D'accord. Et à son propre tour durant le combat. Ah, c'est pour ça qu'il a un dé d'initiative. Ok. Il a un dé d'initiative. Donc ça va être le dé. Je pense que c'est le dé qu'on a vu là. Ça, c'est son dé d'initiative. D'accord. Donc c'est une unité de mêlée. Hein, donc le chien, on est obligé de le mettre sur une unité de mêlée, je suppose. Est considéré comme un allié. Nanana, une unité de mêlée. Ok. Et à son propre tour durant le combat. Nextshade commence l'aventure avec 2 PV, 2 attaques et peut se déplacer de 2 emplacements par tour. Ok. Donc, il commence l'aventure avec 2 PV déjà, donc je vais lui mettre 2 PV et 2 attaques. Donc en fait, c'est un peu ce qui est indiqué sur sa tuile. 2 PV, 2 attaques. Jusque là, tout est bien. Mais vu qu'il y a un plus à côté, je suppose qu'on va pouvoir le buff. Donc 2 PV, 2 attaques. Jusque là, tout est cool. Et peut se déplacer de 2 emplacements chaque tour. Donc ça, c'est comme les monstres, normal. Si Duster a tous ses PV avant que le combat ne commence, durant la phase avant le combat, d'accord, Nextshade ne commence pas sur le champ de bataille. Ah, ok. À la fin de chaque round, si Duster n'a pas tous ses PV, Nextshade hante sur le champ de bataille en haut de la piste d'initiative. Si Duster n'a pas tous ses PV avant le début du combat, elle entre en jeu avec Nextshade. On lance le dé d'initiative de Nextshade et on le place sur le champ de bataille. Si Nextshade est vaincu à la fin du combat, placez-le dans votre zone préparatoire avec 1 PV. Nextshade n'est jamais indisponible pour un combat. Il compte énormément sur Allume-Feu, donc ça va être une compétence, ou la phase de repos et récupération pour récupérer ses PV vu que la plupart des soins ne s'appliquent pas aux alliés. Quand l'option repos et récupération est choisie durant la phase de restauration, Duster pourrait seulement se soigner elle-même ou Nextshade, mais pas les deux. Ah ouais, c'est chaud. On va regarder Allume-Feu, il nous parle de Allume-Feu. Allume-Feu, c'est la compétence qui est ici, avec le symbole comme ça, là, avec un feu justement. Et le symbole avec un feu, il est là, Allume-Feu. Lancé uniquement durant la phase de récupération, soigner chaque Gearlock. Alors, je suppose que le slash c'est ou Nextshade de XPV. Donc ça, c'est l'allume-feu. Ok, donc ça, c'est à utiliser uniquement pendant la phase de récupération. Ok, et donc c'est un I, c'est-à-dire utiliser immédiatement. D'accord. Durant la phase de récupération, donc la phase de on n'est pas obligé de choisir le repos. Hein. Voilà. La phase de récupération, c'est quand même très vaste. On va regarder quand même en anglais si c'est écrit pareil. On sait jamais. Des fois que, vous savez, on sait jamais ce qui peut se passer. Alors, faites voir. Au niveau du feu de camp, on roll durant la recovery phase seulement. Donc, ok, c'est pareil. En fait, c'est recovery phase que je voulais voir, puisque la recovery phase, ça regroupe entièrement la globalité de la phase de recovery. Voilà. Si je vais chercher ma carte d'aide,
qui est ici, on voit que la phase de recovery, c'est tout ça. Voilà. Ok. Ça, c'est la phase de recovery. C'est pas simplement le fait de choisir une option en mode restaurer et recover. C'est pas pareil. Donc, ok, on est bon. Donc, ça veut dire qu'on peut, une fois qu'on l'a débloqué, ça, on peut l'utiliser limite une fois par jour. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Clairement, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc là, pour l'instant, on a tout compris. Ok. Surloup. Ah, c'est quoi ça? C'est une compétence surloup? Alors, surloup, loup alpha. Non, je sais pas ce que c'est surloup. Je sais pas ce que c'est surloup. C'est le nom de la compétence? Surloup. Ok, surloup. Même si Nakshare n'est pas sur le champ de bataille, choix d'une proie et férocité ne peuvent être lancés et verrouillés, mais elles ne peuvent pas être utilisées tant que le loup n'est pas sur le champ de bataille. Donc choix d'une proie et férocité. Voyons voir. Choix d'une proie, c'est ici. Choix d'une proie avec le petit symbole museau là, ici. Choix d'une proie. Donc lorsque Nakshar est sur le champ de bataille, il peut se placer adjacent à n'importe quel vilain et ce dernier subit le double de dégâts la prochaine fois qu'il est attaqué par Nakshade. Ok. Donc ça c'est pour choix d'une proie. Et l'autre c'est férocité. Donc férocité qui est juste en dessous ici avec... Il y a beaucoup de bonus férocité. Hein. Il n'y a que deux faces avec le loup enragé là. Et le loup enragé c'est là, férocité. Lorsque Nakshad est sur le champ de bataille, durant son tour au solide Duster, Nakshad gagne immédiatement un point d'entraînement. Oh c'est fort ça. Ah ouais c'est fort ça. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a que deux faces. Donc là, ils nous disent, vu que Duster est considéré comme une surloup, entre guillemets, enfin c'est ce que je le comprends comme ça en tout cas. Même si Nakshmer n'est pas sur le champ de bataille, le choix d'une proie à la compétence et la férocité de la compétence, ils peuvent être lancés et verrouillés, mais elles ne peuvent pas être utilisés. Mais on peut quand même les lancer s'il n'est pas là. Ok. Parce que de toute façon, comment ça marche ça? Le choix d'une proie, on voit que c'est du V ou du VA, donc c'est-à-dire verrouillé. VA c'est ça, un V c'est dans un emplacement verrouillé. Et VA c'est sur un vilain actif. Comment ça sur un vilain actif? Ah c'est quand on l'utilise. Donc il va dans un emplacement verrouillé, puis après quand on l'utilise il va sur un vilain actif. Et l'autre, férocité, il va directement dans un emplacement verrouillé et après il est utilisé immédiatement. Ok. C'est fort ça. On continue. Arbre des compétences de Nakshade. Nakshade est capable de s'entraîner de la même façon qu'Engarlock. Une fois que férocité est apprise, donc férocité c'est celle qu'on a dit, donc celle-là là. Ok. Duster peut utiliser ses propres points d'entraînement pour Nakshade. Nakshade a 2 dés de compétences qui lui appartiennent. Instant tueur et loup alpha. Instant tueur et loup alpha. Donc ça c'est que pour Nakshade. Ok. C'est ce que je comprends. Hein. La première fois que Nakshade acquiert l'une de ces deux compétences, placez le dé correspondant dans la zone compétence de Duster. Ok. Un dé débloqué, 2 voies offensives, loup impérieux et loup gris. Pardon. Un dé débloque 2 voies offensives, loup impérieux et loup gris. Et le second dé débloque une voie défensive, loup alpha. Quoi? J'ai pas compris là. La première fois que... ok. Un dé débloque 2 voies offensives, loup impérieux et loup gris. Loup impérieux et loup gris.
Moi, je vois pas loup impérieux ni loup gris. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas dans les compétences. Donc, je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Alors, un dé débloque 2 voies offensives. Loup impérieux. Alors, on va regarder sur l'anglais. Ça sera peut-être plus simple. Une fois que Férocité est acquis, Duster peut utiliser ses points d'entraînement sur Killer Instinct et Alpha Wolf. Killer Alpha a 2 offensives, skill, chemin de compétences. Timberwolf et Direwolf. Le vert et le gris. Ah, ici. Ok, là vous voyez, je comprends. Tinderwolf et Direwolf. Ok, et juste parce qu'ils n'ont pas mis les symboles, on comprend rien en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'anglaise. Ici en fait, voilà. Voix de loup impérieux et voix de loup gris. Ok. Donc un dé débloque 2 voies offensives. Ok, donc ça, ce dé là, c'est quand on a débloqué l'instinct de tueur. On aura soit la voix impérieux, soit la voix de loup gris. Et le second dé débloque une voie défensive, loup alpha. Donc loup alpha, il est juste en dessous. Ok. Jusque là, tout va bien. La voix du loup gris augmente la statistique d'attaque, alors que la voix du loup impérieux donne accès à contre-attaque et enfin à Sangsu. Donc, la voix du loup impérieux donne ça là, avec la tête bizarroïde. C'est où ça? C'est là. Brassard à perfusion, c'est ça? Ouais, il y a ça, brassard à perfusion. Et il y a quoi d'autre? Il y a la même chose avec des dents. Voilà, contre-attaque. Contre-attaque ici. On dirait un peu le même symbole que brassard à perfusion, vous voyez, à part que là il y a 2 piles. Donc ça veut dire qu'il y a certainement le même symbole ailleurs. Ici. Donc il faut bien faire attention. Ils ont mis à peu près les mêmes symboles, c'est pas top 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 ça. Là c'est 2 et là vous voyez c'est 2. C'est le même symbole sauf que c'est juste le petit truc en dessous qui change. Euh, Donc là c'est pas c'est celui-là. Contre-attaque. Donc là contre-attaque. Et sensu, soigner d'autant de dégâts infligés au vilain. Ça c'est bien. Et il nous propose l'épée, la force ajoute X à sa statistique d'attaque. Ça c'est bien. D'accord. Loup alpha augmente les PV de Nightshade de 1 à chaque fois qu'il est entraîné. Ajoutez 1 PV immédiatement à ce moment-là. C'est fort ça. Donc, j'ai pas tout compris, mais en gros, instinct de tueur. Donc instinct de tueur. Suivant le résultat du dé, on va pas avoir la même voix de loup. Normal. On aura par exemple la contre-attaque, qui est considérée comme un compteur. Ouais. On aura le sensu, pareil, c'est un compteur. Et après, la force, c'est un compteur aussi. Ajoute X à sa statistique d'attaque. D'accord. Pas tout compris, mais ok. On verra ça après. Racine de Scrag. Lancez ce dé lorsque les racines de Scrag sont acquises et placez-le dans l'emplacement verrouillé. Ok. À chaque fois qu'un dé effet devrait être placé sur vous, réduisez le dé de 1 à la place et épuisez le dé lorsqu'il est atteint. Ah, c'est pas mal ça. Racine de... Bah, c'est celui-là, la racine de strike. Donc ça nous empêche d'être affecté par des effets, comme le stun, un truc comme ça, je pense. On va quand même le regarder le symbole. Espèce de... C'est ça. Ah bah, c'est marqué voix Rodo. Donc en fait, ça nous empêche d'avoir des effets.
lorsqu'un dé est fait devrait être placé sur vous. Donc si je regarde l'anglais, peut-être qu'ils ont détaillé. Est-ce qu'ils ont détaillé? Non. Ils n'ont pas détaillé, mais les dés effets, c'est poison, voilà, c'est tous les trucs comme ça. Et enduit pour l'âme, lancez ce dé lorsque enduit pour l'âme est acquise et placez-le dans un emplacement verrouillé, d'accord? Réduisez-le de 1 pour ajouter du poison à vos dés d'attaque avant le lancer. Si vous n'obtenez aucun os, aucun bones, placez un dé poison sur la cible égale au nombre de dés d'attaque lancés. Si vous n'obtenez aucun os, placez un dé poison sur la cible égal au nombre de dés d'attaque lancés. 3 poisons au maximum. Épuisez-le dès lorsqu'il atteint 0. Mais du coup, une fois qu'il est... je comprends pas. Parce que, on imagine, je gagne la compétence. Lancez ce dé lorsque enduit pour l'âme est acquise. Ok? Donc une fois qu'elle est acquise, je la mets dans mon emplacement verrouillé. Je réduis de 1 pour ajouter du poison à vos machins à chaque fois que si je veux l'activer. Et une fois qu'il est fini, épuisez-le. Mais après, comment je fais? Je le récupère jamais? C'est bizarre ça, non? Je le récupère jamais ou comme ça c'est? Faudra que je regarde ça sur BGG évidemment. Alors, guide du débutant, on s'en fout. Obtenez une perte PV en plus augmentera vos chances de survie. Un point de dex et un autre en attaque. Vous offrira des flexibilités. Et considérez fumer en bouteille pour votre survie. Ok. Autrement, ils nous disent assassin. Assassin peut être sympa. Mais il nous faut, clairement, je pense qu'il nous faut un peu de PV parce que là, on est un peu mal. Hein. Aptitude innée, on a l'habitante de l'ombre, c'est-à-dire Duster peut recommencer le combat sur n'importe quel emplacement. Ah, ça c'est bien. Elle commence aussi avec le jeton et le dé d'initiative 15 de Nagshade, donc ça, ok, on les a déjà. Ah, elle peut placer un dé insaisissable sur elle, c'est bien ça. Dé effet, bah voilà les dés effets. Donc il y a saignement, étourdi, insaisissable, poison et désemparé. Donc voilà, ça sert à ça. Ok. On a plutôt compris dans l'ensemble le délire du personnage. J'ai pas tout compris comment on joue le truc là. On voit par exemple sur ma fiche ici de personnage. Donc on voit qu'on commence avec le Nagshade 13. Hein, ce sont des initiatives à lui. Promise de of prey, donc ça c'est le choix d'une proie, ça. Donc je vais pouvoir par exemple le gagner. Donc ça se joue comment? Le choix d'une proie, ça se joue... Je sais pas comment. C'est comment le dé là? C'est V, donc c'est sur un vilain ou dans un emplacement verrouillé. Ok. Ah, c'est fort le choix d'une proie aussi. Hein. Il est fort le loup quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il fait énormément de dégâts. Ok pour ça. Et puis après, pour la férocité... Ah, je crois avoir compris. Je crois avoir compris. Mais je suis pas sûr. En fait, férocité nous permet de gagner un point d'entraînement. Et je crois que on lance du coup soit instinct tueur ou soit loup alpha pour savoir dans quelle direction on va. Je crois avoir compris ça. Une fois que férocité est acquise, Duster peut utiliser ses propres points d'entraînement pour Nagshare. Et Nagshare a 2 dés de compétences qui lui appartiennent, instinct tueur et loup alpha. C'est ça en fait. La première fois que Nagshare acquiert l'un de ces deux compétences, placez le dé correspondant dans la zone compétence de Duster. Ah, faut en plus les avoir. Donc un dé débloque les 2 voies offensives et le second débloque la voie défensive. Voilà comment ça se passe.
Donc si on a férocité et que derrière on n'a pas débloqué instinct tueur ou loup alpha, ça nous sert strictement à rien. Clairement. Enfin, c'est ce que je comprends moi. Puisque après c'est marqué une fois que férocité est acquise, Duster peut utiliser ses propres points d'entraînement pour Nightshade, et Nightshade a 2 dés de compétences qui lui appartiennent. Ok. Ah, ouais, donc attends, on fait voir. Ah ouais, si en fait. Lorsque Nightshade est sur le champ de bataille, Nightshade gagne immédiatement un point d'entraînement. Donc si par exemple j'ai férocité, alors j'essaye, hein, j'essaye d'apprendre, mais si par exemple j'ai férocité, je l'ai débloqué, 15, et qu'on est sur le champ de bataille, si je décide de lancer donc férocité pour entraîner mon chien avec un de dextérité par exemple, hop je lance. Bon, je tombe sur des bonnes, c'est raté. Mais si je tombe là-dessus, je gagne tout de suite un point de caractéristique pour le loup. Si jamais j'ai un des 2 dés ou même les 2 dés, bah, je peux les lancer pour, je pense, gagner la caractéristique. Par contre, si j'ai pas les 2 dés, je pense que je peux en débloquer un. Voilà, je pense que c'est comme ça. Moi, je le comprends comme ça. Après, faut vérifier, mais il me semble que moi, je le comprends comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah non, ça, c'est pas bon parce que épuisez-le. Faut que je regarde pour les déverrouiller. Ok, donc j'ai regardé un petit peu du coup sur BGG, effectivement, c'est bien comme je disais, hein, du coup j'ai bien compris le délire. Par rapport aux compétences là, du loup, c'est exactement comme ce que je disais. Non, j'ai tout bien compris. Là, du coup, ils sont épuisés, oui, c'est normal parce que c'est les consommables, j'avais pas vu, du coup, bah oui, ça paraît logique. Sinon, non, je pense que j'ai tout bien compris. On va regarder du coup les bones. Attention, il y a quand même des bones rouges qui doit être obligatoirement posé au niveau du plan. Donc ça, je vous l'avais expliqué pendant ma vidéo de Too Many Bones standard. Quand on a un bones noir comme ça, on peut décider de ne pas le positionner au niveau du plan de sauvegarde et de dire bah non, je vais le relancer plus tard, de le remettre dans les compétences. Par contre, quand c'est rouge, on n'a pas le choix, on est obligé de le mettre. Hein. Voilà. Donc sachant, alors c'est pas en mode rouge, en fait c'est en mode double, en mode double, vous voyez. Donc là, c'est un dessin simple. Faut pas regarder les couleurs en fait, faut regarder vraiment le dessin. Dessin simple, et là, c'est un dessin double. Si je regarde par exemple ici, c'est rouge, ok, mais ça reste un dessin simple. Donc on est dans ce cas de figure-là, le premier. Et si je regarde par exemple, voilà, celui-là, là, on est dans le deuxième cas de figure où c'est du double. Vous voyez, donc faut bien faire gaffe. Faut bien regarder les dessins et pas parce que des fois on peut se dire ah c'est rouge du coup c'est ça mais non. Non, non, c'est juste que là, le dé est rouge simplement, mais c'est bien ce dessin-là. Faut faire attention à ça. On va regarder donc au niveau des bones. On n'a pas regardé, sinon tout le reste, je pense avoir compris. Après, on verra en jouant si on a des questions. On regardera évidemment des vidéos, tout ça. Alors, on a au niveau du plan B, esprit de meute pour un bones, c'est-à-dire on déplace Duster sur un emplacement adjacent à Nightshade ou vice versa. Donc on déplace Nightshade sur un emplacement adjacent à Duster. Et Duster peut aussi changer de cible. Ok. D'accord. Ouais. Je vois pas. Donc, ok. Donc, on peut déplacer Duster et après lui faire changer de cible, même si on avait choisi notre cible avant. C'est ça qui est plutôt bien. Attaque sournoise. Poignarder un vilain adjacent à Duster et à Nightshade. Donc ça, faut être tous les deux, faut être donc tous les deux adjacents à un vilain et on peut le poignarder. Crier au loup, on perd 2 PV et placer un dé insaisissable sur Duster. Ah, d'accord. On perd quand même 2 PV, mais bon, on place un dé insaisissable. Heureuse découverte, donc on acquérit un dé consommable de Duster de votre choix. Ça, c'est bien. Et puis à 6, une aptitude innée comme d'habitude. Je me demande du coup si, peut-être que je l'ai lu déjà, mais je me demande si le loup utilise les bones. On va relire quand même. Parce que vu que le loup il a son propre tour. Ouais, ok. Est-ce qu'il a des bones lui, par exemple sur ses attaques? Ok, ne commence. Ok.
Ouais, PV machin. Bah, je pense que oui, hein. Je pense que oui. C'est pas écrit en tout cas, donc je pense que oui. Je vais quand même vérifier, mais pour moi, est-ce que, en fait, la question c'est, bon, ok, ça, mais est-ce que le loup, quand il attaque et qu'il fait des bones, je peux mettre ses dés justement dans le plan B? Et est-ce que je peux les utiliser au moment du loup? Je pense que oui, parce qu'on a l'esprit de meute qui peut, enfin, je sais pas. Faut que je vérifie ça, je l'ai pas lu en tout cas quelque part. C'est pas écrit spécifiquement, donc c'est sûrement qu'on a le droit de le faire. Je vais quand même vérifier. Donc j'ai vérifié pour Black Shade et ils disent que non, s'ils roulent des dés Bones, on ne peut pas les mettre dans le plan B, dans le backup plan, parce que vu que c'est un allié, il n'a pas de backup plan. Donc il ne peut pas utiliser ces compétences-là et il ne peut pas mettre des Bones quand il attaque. Voilà. Donc, tout simplement. C'était bien de le savoir, ils auraient pu le marquer quand même. Et sinon, l'autre question que je me posais, il n'y avait pas une autre question que je me posais aussi. Je me suis dit, je vais regarder. Il me semble que j'avais une autre question vite fait. Tant qu'à faire, si on peut répondre à toutes les questions pendant l'épisode 0, ça peut être sympa. On aura plus besoin d'y retrouver après. Parce que je vous rappelle que je découvre le personnage en même temps que vous, hein, donc si vous vous posez des questions, dites-vous bien que moi aussi. J'ai pas la science infuse. Surtout que là, en plus, il y a des traductions donc approximatives, hein, donc il y a sûrement des mots qui manquent ou des trucs comme ça. Ce qui fait que des fois, on a du mal à comprendre les phrases. Mais il me semblait avoir lu tout à l'heure et je me suis dit, ah ouais, j'ai une question. Mais ça me revient pas, donc je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok, bon, ça me paraît pas mal. Puis si jamais ça revient, j'irai retourner voir sur BGG. Donc là, en termes de mise en place, on est pas mal. Du coup, au niveau de la campagne, je pense qu'on a tout fini. Ah non, on n'a pas tout fini. Ce qu'on va faire, c'est que comme on va jouer en mode aventure, on va se donner ce qu'ils nous disent de faire. Parce qu'on va pas jouer en mode normal, parce que bon, on va se faire allumer, hein, clairement. La dernière fois déjà, sur Auto Mini Bones, on s'est fait allumer. Donc je pense on va jouer en mode aventure. Donc aventure, c'est à peu près la même chose qu'au niveau du jeu de base, c'est-à-dire on ajoute un 2 HP à notre Gearlock avant de commencer le jour 1. Donc hop, 2 HP à notre Gearlock ici. Donc là du coup, je rajoute 2 à L, hop là. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt bien, ça va carrément nous aider, hein. Gagner un point d'entraînement avant de débuter le jour 1. D'accord. Et si jamais on est KO, les dés situés dans vos emplacements verrouillés peuvent rester en place. Voilà. Si jamais on est KO, euh, ça peut toujours servir. Donc là, du coup, j'ai un emplacement, enfin j'ai une capacité, j'ai un upgrade en fait, un upgrade gratuit avant de commencer la campagne, hein. Alors, du coup, ils nous conseillent quoi sur la fiche? La fiche, ils nous disent obtenez une paire de PV en plus, donc c'est fait. Et ensuite, un point de dex et un autre en attaque. Ça, ce qui nous préconise en termes de statistiques. Donc un point de dex en plus et un autre en attaque. Parce que là, pour l'instant, on n'a que 3 en dex. Ok. Et il nous préconise en termes de compétences de commencer par fumer en bouteille. Fumer en bouteille, alors faut la trouver, hein. Fumer en bouteille, c'est où ça? Ah, c'est là, fumer en bouteille. C'est la, voilà, c'est la orange là, vous voyez juste devant vous là, celle-là. Fume en bouteille avec ce symbole-là, ça c'est ce qui nous préconise. Donc c'est ça, c'est à placer dans la zone active, vu que c'est A ou alors c'est instant. Durant votre tour, épuisez les dés pour placer le dé insaisissable sur vous. Ah, c'est fort ça. C'est pour ça qu'ils disent de commencer par ça. Comme ça, en fait, ils disent de commencer par ça parce que comme ça, vu que le loup il n'arrive pas tout de suite, eh ben, on sera insaisissable pendant un tour et insaisissable. On ne peut pas être ciblé, hein, je vous rappelle. Insaisissable, c'est ça, non? Une targetable, en fait, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Donc on place une target sur notre unité. Au début du prochain tour, si un opposant... ok, d'accord. Non, non, c'est pas ça en fait.
C'est comment en anglais? Insaisissable? On sait pas. Faut que je regarde en anglais comment c'est. Parce que insaisissable, c'est pas ça vraiment. Une targetable, bah si c'est ça. C'est bien une targetable. C'est bien ça. Parce que sur Zombicide, insaisissable, c'était pas traduit pareil, oui. Donc c'est quand même bizarre. Donc placer un dé insaisissable sur cette unité jusqu'au début de son prochain tour. L'unité ne peut pas être ciblée par des unités adverses. Les vilains sensibles ne se déplacent pas sur le champ de bataille. Donc le fait de gagner ce dé-là, j'avoue que ça nous permet, nous, par exemple, d'attaquer au premier tour et pas de se faire cibler comme ça après notre loup il arrive, quoi. Clairement, j'avoue que je vais peut-être suivre ce qui est indiqué, je vais peut-être le prendre parce qu'en plus du coup c'est avec une étoile donc j'ai le droit. Donc je pense que je vais prendre ça, ouais. Donc la compétence c'est... Ah mince, c'est pas celle-là. La compétence donc c'est la numéro... Faut pas la rater quoi. C'est la numéro 5. Donc numéro 5, je prends le dé, il est là. C'est bien une étoile, donc on est bon. Voilà, je commence du coup avec ça. Et ça sera pas mal du coup, hein. Une fois que je l'aurai utilisé, franchement, ça peut être sympa. Le loup, il arrive comment? Ah, il arrive en haut, hein, c'est ça, hein. Le loup, il arrive en haut quand il arrive au tour numéro 2, hein. Il n'y a que quand il arrive au tour numéro 1 qu'on lance le dé, mais s'il arrive au tour numéro 2, normalement, il arrive en haut. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Entre sur le champ de bataille, en haut de la piste d'initiative. Voilà. Ok. Ok. C'est ça. Donc il arrivera en haut de la piste d'initiative. Donc ça sera le premier à jouer, le loup. Donc non, pas mal. Pas mal. Ce perso, il me plaît bien. On va découvrir. Ça peut être vraiment sympa. Je pense que là, on a terminé en termes de mise en place. Il n'y a plus qu'à démarrer. Donc je vous rappelle qu'on a 18 jours au total pour faire la campagne. Donc je vais peut-être mettre un D18. Enfin, un D18, un D20 en mode 18. Pour se rappeler, pour que je me rappelle en fait. Voilà, 18 jours. Donc franchement, là, pas mal. Franchement, pas mal. Ce personnage-là, il a l'air au top avec son petit toutou là. Ça me tente bien. J'espère que ça vous fait plaisir. Du coup, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 1. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.